Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'avais vécu à l'école au niveau du harcèlement scolaire. Alors ça va pas être une vidéo joyeuse, forcément, mais pour moi c'est important d'en parler, surtout qu'il y a eu la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Je crois que c'était le jeudi 6 novembre. Je vais regarder si je me trompe pas. C'est ça, c'est le premier jeudi du mois de novembre, et ça tombe tous les ans pareil. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'effectivement, on en parle plus, donc ça c'est bien, mais on en parle que quand il y a des drames en général, ou que quand il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est soit quand il y a des drames, soit quand il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement, qu'on en parle le plus. Alors ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent lutter contre le harcèlement, et pourtant quand il y a des brimades, quand il y a des insultes, quand il y a des coups, ils rigolent. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les gens qui se disent engagés contre ce fléau et qui, justement, rigolent à la moindre bêtise. Je vais vous donner un exemple. Sur TikTok, j'ai créé un compte TikTok il y a quelques années, j'ai mis que je suis écrivain, je suis homosexuel, etc. Je suis engagé contre le harcèlement scolaire notamment. Même si je suis en surpoids, même si je suis homosexuel, je suis notamment engagé en termes de combat sur le harcèlement scolaire, enfin contre le harcèlement scolaire. Et il y a beaucoup de personnes qui me suivent, et je sais qu'il y a des personnes qui se moquent de moi. Et ça, c'est ce que je n'apprécie pas. Parce que les gens, ils critiquent, ils se moquent parce que effectivement, je suis en situation de handicap également, je suis une personne en situation de handicap. Et ce que je trouve dommage, c'est que je me fais juger à longueur de temps sur TikTok et je me fais vanner alors qu'il n'y a rien de drôle à être harcelé en fait. Je comprends pas trop cette façon de voir les choses, cette façon de penser en fait, parce que les gens ils me suivent parce que je suis engagé contre le harcèlement à l'école, notamment pour ça. Mais pourquoi alors il y a des vannes derrière? Pourquoi je me fais harceler, insulter derrière? Vous voyez, je comprends pas trop la façon de voir les choses. Après, vous me direz, c'est TikTok. C'est pas forcément le meilleur réseau social. On est d'accord, mais c'est ce qui permet, enfin c'est le meilleur pour avoir de la visibilité, j'entends. Après, vous avez YouTube, etc. Mais c'est différent, c'est pas la même chose. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, je suis engagé contre ce fléau. Et le problème, c'est que TikTok est en train de, comment dire, de détourner, entre guillemets, mon image. Et je trouve ça dommage. Enfin, TikTok. Les utilisateurs TikTok, attention, pas TikTok en eux-mêmes, hein. Mais les utilisateurs détournent mon image en faisant passer pour quelqu'un de, je sais pas, de rigolo. Alors oui, peut-être qu'effectivement, il y a des choses des fois quand je parle ou quand je dis des choses, effectivement, j'arrive pas à finir mes phrases, je peine à comprendre certaines choses, je lis pas forcément. Enfin, vous voyez, j'arrive pas à faire tout bien, et pourtant je voudrais que tout soit bien. Donc c'est compliqué pour moi. Mais je vais pas arrêter TikTok pour autant. Et je vais pas arrêter les réseaux sociaux pour autant. Ça ferait trop plaisir aux gens qui m'harcèlent, on va dire ça comme ça. Voilà. Je trouve ça tellement dommage d'embêter quelqu'un qui est engagé, qui écrit des livres sur ce fléau en plus, qui aide les autres. Et il y a des gens de TikTok qui déboulent de je sais pas où, enfin qui me découvrent, et qui m'harcèlent. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit topo. Aujourd'hui, je suis plus harcelé, physiquement comme moralement. La seule chose qui m'embête, c'est plus les réseaux sociaux, TikTok notamment, où les gens profitent que je sois faible, que je sois, comment dire, assez vulnérable pour ça en fait, comment dire, pour m'embêter, pour mettre des vannes qui n'ont rien de drôle. Par exemple, voilà, il y a des choses qui se passent alors je pourrais pas forcément le dire en vidéo, mais on me vanne sur beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec moi ou mes livres, et qui fait qu'il y a des amalgames et ça a des répercussions dans la vraie vie. Mais ça, j'en dirai pas plus. Et ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est qu'effectivement, alors forcément, je suis quelqu'un de sensible. Alors ce que je trouve dommage, c'est que des fois, ça me fait pleurer. Et oui, je vous dis une confidence, des fois j'ai envie de pleurer, des fois je pleure même, parce que je me rends compte que TikTok devient toxique. Et oui.
C'est pour ça que je pense que je vais me consacrer qu'à ma chaîne YouTube Mathieu Mériot pour l'instant. Mais c'est compliqué pour moi. C'est très 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 compliqué pour moi. Parce que les gens, ils profitent, ils s'acharnent. Et je suis obligé après de les bloquer. Et moi, ça m'embête de bloquer les gens. Parce que j'aime pas bloquer les gens. Quand on bloque quelqu'un, ça veut dire qu'on veut plus qu'il vienne sur notre profil. Et ça me fait mal. Mais en même temps, si les gens cherchent et si les gens insultent, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, il n'y a plus le choix. Il faut signaler, bloquer, puis c'est réglé. C'est pas évident de faire ce genre de vidéo. Mais ça me permet d'extérioriser les choses, de dire les choses. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour moi, ce qui est compliqué, c'est de me rendre compte que effectivement j'ai vécu du harcèlement scolaire et qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être en train de le revivre à travers les réseaux sociaux. Mais je veux pas faire plaisir aux gens en disant je vais arrêter. Non, je vais continuer. Que ça en plaise à certains ou non, ou que ça en déplaise d'ailleurs, je vais continuer. Et de toute façon, je pense que le mieux c'est de continuer. Faut pas s'arrêter aux gens qui sont méchants, aux gens qui critiquent, aux gens qui insultent, aux gens qui jugent, tout bêtement. Parce que les gens font que ça aujourd'hui, juger, juger, juger. Ils font que ça. Et même si c'est pas facile à vivre, je pense qu'il faudrait que j'essaye de mettre plus de modération ou de... Je sais pas. En fait, je sais pas trop ce que je peux faire. Mais d'un autre côté, j'ai envie de continuer. Je veux pas m'arrêter pour des gens qui me font du mal. Pourquoi s'arrêter à ça? Pourquoi s'arrêter à plein de personnes qui sont là, qui vous regardent, qui vous critiquent, qui réutilisent votre image pour des choses qui n'ont aucun intérêt et aucun rapport. Donc bon, c'est pas évident. Mais bien sûr, je continue mon combat contre le harcèlement scolaire. Je suis également, alors bon là, je suis également contre tout ce qui est homophobie, les gens qui sont contre le handicap, les gens qui sont contre les personnes qui sont malheureusement en obésité. Voilà, parce que moi je connais tout ça, hein. Je suis homosexuel, je suis en surpoids, voire obésité, et je suis en situation de handicap. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, j'ai ces trois choses-là, en fait, qui font que ma vie, elle est différente, dans le sens où je suis engagé, et dans le sens où écrire me fait beaucoup de bien, je vais pas vous mentir. Écrire me permet d'extérioriser les choses, de dire les choses, d'extérioriser correctement les choses. Et il faut absolument que je continue cette passion, parce que cette passion me permet justement d'avancer. Même si des fois c'est compliqué, même si des fois il y a des hauts, il y a des bas aussi, et ben, il faut pas lâcher. Il faut continuer, continuer et continuer. Il faut aussi persévérer dans les domaines qu'on veut, les domaines qu'on souhaite, et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance, peut-être, cette chance-là est énorme, mais si un jour j'ai la chance de vivre de mes livres, ce serait excellent. Ce serait excellent, ça veut dire que mes efforts ont payé. Et aujourd'hui, même si je n'en vis pas, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que ça permettrait de me dire que j'ai réussi quelque chose, mais vraiment, et j'ai été vraiment jusqu'au bout. Il y a plein de personnes qui me disent Mathieu, tu pourras peut-être pas vivre de tes livres, mais si j'insiste pas, si je persévère pas, forcément j'en vivrai pas. Et peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'en vivre. Et ça, c'est important. C'est important de se dire que on a des rêves et qu'il faut tout faire pour les réaliser. Même si on a l'impression que c'est irréalisable, eh bien, il faut persévérer, il faut continuer. Moi, quand j'écris des livres, je suis dans un autre monde, je suis dans mon monde. Et pour moi, c'est ce qui compte. Parce que vivre de ces livres, je pense que pour un écrivain, il n'y a pas meilleure chose en fait qui puisse arriver. Alors là, je parle vraiment que de moi et d'écriture, hein, et de l'auto-édition. Mais ouais, vivre de tout ça, vivre de l'auto-édition, vivre des livres, je pense que pour moi, j'ai une chance que ça puisse arriver. Mais il faut rester réaliste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut rester réaliste et se dire que peut-être qu'un jour ça arrivera. Peut-être. Enfin voilà, c'était juste une vidéo un petit peu coup de gueule, hein. Je suis désolé pour tout ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui était assez longue, une dizaine de minutes je crois.
Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à partager cette vidéo, que ça soit en short, en vidéo, tout ça, n'importe quoi. Enfin, faites, donnez-moi un petit peu de visibilité si vous pouvez, s'il vous plaît. Ça m'aiderait beaucoup. C'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube qui est aussi longue. À part les directs, la vidéo la plus longue, ça sera celle-là, je pense. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager au maximum, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de vous à ce niveau-là. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Mathieu Merriot. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt tout le monde. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Bisous à vous, à très vite. Et merci beaucoup encore une fois.